Masechet Gitin, résumé du Daf Yudbet. La Gemara ici ouvre un grand sujet, une grande question à savoir. Est-ce que le maître d'un Eved Knani, un esclave, est-ce que son maître peut lui dire, tu travailles pour moi, je ne te nourris pas? Ou non, il ne peut pas lui dire ça. La Gemara ramène plusieurs preuves, dans un sens et dans l'autre. D'abord, dans notre Mishnah, on voit que le maître peut dire à son esclave, s'il veut, il peut ne pas le nourrir. La Gemara comprend de là que même si l'esclave travaille pour lui, le maître n'a pas l'obligation de le nourrir. La Gemara dit non, il s'agit qu'il la nourrit. Et la Gemara explique tout un Mishnah en fonction de ça. Et donc finalement la preuve de là elle est tombée. Une autre preuve, c'est d'une braïta qui dit, un esclave qui est exilé dans les villes de refuge, le maître n'a pas l'obligation de le nourrir. Bien au contraire, le travail de l'esclave, c'est pour le maître. Tu vois clairement que le maître peut lui dire, tu travailles pour moi, je ne te nourris pas. La Gemara dit non, il s'agit ici que le maître lui a dit, garde-toi ton salaire pour te nourrir, le reste, il est pour moi. Et c'est sur ça que la Braïta a dit, il n'a pas l'obligation de le nourrir parce qu'en réalité, l'esclave, il se suffit de son salaire pour se nourrir et il y a un surplus qui va au maître. La Gemara continue à développer cette braïta dans ce sens-là, et donc finalement la preuve de là elle est tombée. La Gemara continue à dire, ça devrait être une marloquette entre les Tanaïm, à propos d'un esclave qui dit à son maître, pendant des années de famine, un esclave, est-ce qu'il a le droit de dire à son maître, écoute, soit tu me nourris, soit tu me libères. La Gemara comprend que cette marloquette elle est justement à ce que le maître peut dire à son esclave, tu travailles, je ne te nourris pas. La Gemara dit non, c'est pas ça la question ici. Ici, c'est que le maître lui a dit, débrouille-toi avec ton travail. Je ne touche pas ton salaire, débrouille-toi avec, mais c'est pas suffisant parce que c'est des années de famine. Et donc là, hein, l'esclave, est-ce qu'il pourrait dire à son maître, puisque ce sont des années de famine, et que je ne me suffis pas de mon travail, et que les gens n'ont pas pitié de moi parce que je suis un esclave, alors soit tu me libères, soit tu me complètes mes besoins, ma parnassa. C'est ça la marloquette. Donc, est-ce qu'il peut dire ça à l'esclave, ou bien le maître, il peut lui dire, non, tu as qu'à rester esclave, et les gens, ils auront quand même pitié de toi, ils vont te nourrir, parce que tu es quand même chayav de mitzvot, de certaines mitzvot, comme une femme. La Gemara continue cette fois-ci, à prouver que selon Rav, le maître ne peut pas dire à son esclave, tu travailles pour moi, je ne te nourris pas. Et donc, la Gemara le démontre du fait que Rav a dit, d'une part, Rav a dit, un homme qui rend ekdesh, le travail de son esclave, donc il a rendu Ekdesh et il ne le nourrit pas parce que donc il rend Ekdesh le travail de son esclave, il le nourrit lui. Il lui donne le minimum de sa nourriture, mais c'est pas suffisant pour l'esclave. Et donc, l'esclave, il veut, c'est-à-dire c'est suffisant en fait, mais il veut manger plus que ça. Alors s'il va travailler maintenant, ça sera Ekdesh. Qu'est-ce qu'il fait? Il emprunte, et il rembourse à chaque fois moins qu'une prouta, de manière à ce que ça ne devienne pas Ekdesh. Et l'Ekdesh, il en est satisfait parce que l'Ekdesh, il veut que l'esclave, il mange bien pour qu'il travaille mieux. Par contre, si le maître ne le nourrit pas, dans ce cas-là, l'esclave peut travailler tranquillement et se nourrir de son salaire sans rien donner au Ekdesh. Donc tu vois de tout ça que selon Rav, un maître ne peut pas dire à son esclave, tu travailles sans que je te nourrisse. Par contre, dit la Gemara, pour Rabbi Yochanan, on voit que le maître peut lui dire à son esclave, tu travailles sans que je te nourrisse. La Gemara le prouve du fait que Rabbi Yochanan a dit, celui qui a coupé la main de l'esclave de son ami, il doit payer le chômage et la guérison au maître, et cet esclave-là, il sera nourri de la tzedaka. Donc tu vois que le maître, il reçoit le chômage qui est en fait le travail de l'esclave, et l'esclave, il est nourri de la tzedaka. Donc tu vois que il peut lui dire, tu travailles, et je ne te nourris pas. La Gemara ensuite revient à la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu une discussion entre Rabbi Meir et les Chachamim. Est-ce que c'est un avantage pour l'esclave de se libérer ou c'est aussi un inconvénient?
Selon Rabbi Meir, c'est un inconvénient. Et selon les Chachamim, non, il n'y a pas d'inconvénient, ce n'est qu'un avantage, parce que de toute façon, si le maître il veut, il peut ne pas le nourrir. Donc il n'a pas perdu sa nourriture, l'esclave, en se libérant. De toute façon, le maître n'est pas obligé, il n'est pas engagé à le nourrir. Rabbi Meir a dit au Chachamim, mais attends, il a perdu quand même quelque chose, l'esclave. Il a perdu que si c'est un esclave d'un Kohen, alors qu'il avait le droit à la Trouma, maintenant ça va l'interdire. Et les Chachamim lui ont dit, mais de toute façon, le maître s'il veut, il peut lui jeter le guet, le libérer en lui jetant le guet à côté de lui. Et donc, ça va le libérer de toute façon de force. Donc, il n'a rien perdu maintenant que le maître, lui envoie son guet avec un chaliar. Rabbi Meir leur a répondu, il a quand même gagné parce qu'il aurait pu se sauver de son maître et que son maître n'aurait pas pu lui donner et lui jeter son guet. Et donc maintenant, quand il aurait continué à manger de la trouma, de loin, il aurait pu manger, il aurait eu le droit à la trouma partout où il est. Et maintenant que le maître lui a envoyé son guet, ça l'interdit à la trouma. Les Chachamim répondent à ça. De toute façon, le maître, s'il veut, il peut le vendre à Israël et l'interdire comme ça à la trouma. Donc maintenant, finalement, le libérer, en le libérant, l'esclave n'a plus rien perdu parce que de toute façon, le maître aurait pu facilement l'interdire à la trouma, donc il ne gagne plus rien de rester chez lui. Ni le maître n'est engagé à le nourrir, ni le maître ni il gagne la trouma. Donc finalement, ce n'est qu'un avantage pour lui, d'après les Chachamim, de se libérer, tandis que pour Rabbi Meir, c'est quand même considéré comme un inconvénient parce qu'il aura perdu quand même la trouma si c'est un esclave de Kohen. La Gemara va dire que même si c'est un esclave d'un Israël, selon Rabbi Meir, il a perdu en se libérant, il préfère être esclave et qu'il ne soit pas limité dans ses mariages, il peut prendre une servante plutôt que d'être libéré et que les servantes lui soient interdites. Donc c'est pour ça que pour Rabbi Meir, de toute façon, c'est un inconvénient à l'esclave de se libérer.